Un jour peut-être, je ferai de la l'ASMR. Je suis ravie de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo. Je tiens tout d'abord à remercier l'accueil que dont vous avez fait preuve pour ma première vidéo. Ça m'a vraiment touchée. Vos commentaires, vos likes, les petits messages en privé aussi. C'est super, je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, continuez aussi. Partagez, likez, abonnez-vous, commentez, faites vivre ces vidéos pour que ça puisse toucher un maximum de monde. La magie des algorithmes, évidemment. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler de ça. Mais du coup, voilà, il n'y a que en faisant vivre ces vidéos et cette chaîne que ça pourra parler au plus de monde possible. Je voulais aussi vous dire, je ne l'ai pas dit dans la première vidéo, mais je fais des consultations privées. Donc vous trouverez le lien vers mon site internet dans mes infos de chaîne. Et pareil, je suis également sur TikTok et sur Instagram où vous trouvez d'autres styles de contenu. Donc aujourd'hui, on va faire les énergies de la nouvelle lune en Vierge. Alors, je ne suis pas calée pro de la lunologie. Je connais un peu, voilà, les petites bases, quoi, disons. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a le cycle lunaire, que tout le monde connaît. La nouvelle lune, c'est la première étape de ce cycle lunaire. Donc, en fait, c'est vraiment comme si, tous les mois, on avait une sorte de nouvel élan, de renouveau. Et c'est pour ça qu'on va souvent parler de profiter de ce nouvel élan pour planter des graines, quoi. Pour faire un petit point. Pour voir sur ce mois-ci, qu'est-ce que je veux mettre en place. Quelles sont mes envies, quels sont mes objectifs. Voilà, c'est vraiment le point de démarrage des nouveaux projets. Voilà, la pleine lune, c'est autre chose, on en parlera. Et encore, il y a tout le reste, hein, parce que le cycle lunaire vit entre la nouvelle lune et la pleine lune. Et là, je ne me lancerai pas dans un... Voilà. Je ne suis pas experte. Il y a des gens très bien qui sont très experts de ça, mais moi, c'est pas mon cas. Donc, je vais rester sur mes petites bases. Donc, c'est pour ça que souvent, on vous dit, notez ce que vous avez envie, faites vos demandes à la nouvelle lune. Voilà, c'est vraiment le moment où, bon, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place. C'est vraiment des énergies d'élan. Donc nous, on va aller voir d'abord la particularité de cette nouvelle lune. On va aller voir ce qu'elle nous invite à laisser derrière nous, ce qu'elle nous apporte. Et un petit message pour vivre cette nouvelle lune au mieux. Donc pas de tirage à choix cette fois-ci, un message commun pour cette nouvelle lune. Et on va aller voir ça tout de suite. Alors, j'ai pris que des jeux qui me semblaient un peu mystiques. Je sais pas, dans le mood doré, mystique, voilà. J'irai rajouter d'autres cartes après pour avoir des précisions et puis on prendra un petit dernier message de fin de cette nouvelle lune en Vierge. On va commencer par la particularité de cette nouvelle lune en Vierge. C'est quoi sa particularité? Oh, alors... Je donne et je reçois avec amour. Je laisse parler mon cœur. On a le chakra du cœur, ok. Et on a l'énergie du feu. Ouf. Alors sa particularité, c'est que... Bon alors déjà elle est en Vierge. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que la Vierge, le chakra du cœur, c'est son domaine. Elle est au service des autres. On retrouve souvent les vierges dans le soin. Après, j'ai pas envie de faire des généralités, mais du coup, c'est ce côté-là qui va être le plus particulier dans cette nouvelle lune. On a l'énergie d'action. On a l'énergie d'action, la confiance. Donc, c'est vraiment
une nouvelle lune qui nous pousse à suivre ses passions. Parce que le feu, c'est aussi les passions, ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de faire. Le feu représente l'action, représente aussi les passions. Et d'ailleurs, on a une harpe sur cette carte que j'avais jamais vue. Et donc, je pense que c'est vraiment poussé à suivre ses élans du cœur. La particularité de cette nouvelle lune, c'est ça. C'est vous êtes poussé à vous questionner sur ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de mettre en place, les passions que vous avez envie de suivre, ce qui vous tient à cœur. Être dans cette énergie d'élan du cœur. C'est vraiment ce que j'entends. La particularité de cette nouvelle lune. Ouais, alors, on a la carte qui représente plutôt pas mal la Vierge aussi, c'est le travail assidu, le travail quand on travaille vraiment ardemment, quoi. Donc, c'est marrant parce qu'en fait, la Vierge est un signe de terre, donc c'est pas un signe de feu. Et pourtant, on est dans un élan de feu parce que pour ce qui nous anime. L'envie de travailler pour ce qui nous anime. L'envie de mettre des actions sur des choses qui nous plaisent et d'y passer du temps et de s'organiser. Bon, ça c'est très Vierge par contre dans l'analogie, on va dire, mais particularité. Le soleil. Ouais, c'est des énergies très lumineuses en fait. Très feu, très bélier, très lumineuses, alors que pourtant, voilà. Mais tournées vers soi. On tourne toutes ces énergies vers ce qui nous tient à cœur. Vers soi ou vers les autres, parce que ça peut aussi vouloir... ça dépend de ce que vous avez envie de faire et de mettre en place. Ça peut être aussi en rapport avec le fait d'aider les autres, de s'occuper des autres, de les... Voilà, si c'est ce qui vous fait envie, en tout cas, ça peut être dans cet esprit-là. Ah, c'est vraiment intéressant. Une dernière ? Ouais, la collaboration, le travail d'équipe, la communauté, le fait de se mettre au service des autres, de la communauté, de travailler pour un collectif, de travailler son ouverture d'esprit, son chakra du cœur, son empathie, sa bienveillance. Ouais. Ce qu'elle nous invite à laisser derrière nous, cette nouvelle lune. Elle nous invite à laisser le « je dis oui à tout ». Je dis oui à tout et à tout le monde. J'accepte pour faire plaisir. C'est le revers de la Vierge aussi, ça. Donc en gros, c'est vraiment... la Vierge, elle est au service, mais des fois, elle a tendance à s'oublier, quoi. Elle a tendance à se... Bon, à sacrifier, c'est un peu fort, mais voilà, à faire passer les autres avant. Et là, en fait, cette nouvelle lune, bah, y a le petit revers de la Vierge qui est là pour nous dire, bah, on dit pas oui à tout, quoi. On a aussi le côté ne pas être trop dur avec soi-même. Ça, faut laisser derrière aussi. Ne pas forcément être trop rigide. C'est à l'opposé du feu, en fait. C'est à l'opposé de l'action, du feu, des énergies, du cœur, On laisse la raison de côté sur ce passage de nouvelle lune. On ne dit pas oui à tout, on est doux avec soi-même, on est moins autoritaire avec soi, avec les autres. On est moins dans la force, en fait. On est plus dans plus de fluidité, en fait, que d'habitude. Donc, pour traverser cette nouvelle lune, c'est ce qu'on nous demande de faire. D'être à l'écoute de ses sens, en fait. Ok.
On travaille également sur tout ce qui peut nous bouleverser intérieurement, émotionnellement. On travaille sur des dépendances, des liens toxiques, Attention avec le toxique, hein. Parce que bon, des fois je vois des choses, pas tout est toxique non plus, pas tout... Voilà, il faut bien mesurer certaines choses, on reste des êtres humains et avec nos défauts et nos qualités, et voilà, donc faut bien juger aussi là-dessus, mais en gros, on laisse tout ce qui peut nous bouleverser émotionnellement, tout ce qui peut être trop challengeant pour nous. On laisse aussi de côté le mental qui peut être aussi qui peut s'apparenter comment je pourrais dire ça? En fait, quand on a des addictions, on a des mauvaises habitudes. Quand on a des dépendances à certaines choses, on a des mauvaises habitudes. C'est voire plus, hein, mais en tout cas, c'est des mauvaises habitudes. Le fait d'être trop dans le mental tout le temps, c'est pas bon non plus, en fait. C'est là-dessus que ça peut s'apparenter à une sorte d'addiction, finalement. C'est-à-dire que, en gros, tout ce qui va être trop chamboulant, trop bouleversant pendant cette période de nouvelle lune, tout ce qui est mauvaise relation, dépendance, voilà, on laisse derrière. On retrouve une stabilité émotionnelle et on s'ancre. On s'ancre dans la matière, on s'ancre vraiment à la terre en fait, sur le travail, la collaboration, ce qui nous touche, ce qui nous passionne, c'est qui nous passionne, mais on laisse derrière ce qui nous bouscule, on ne dit pas oui à tout, on s'écoute, on n'est pas trop dur avec soi-même, pas trop dur avec les autres, mais on se laisse pas pour autant alors c'est un peu fort aussi manipuler, mais voilà, on se laisse pas voilà. La nana qui finit pas ses phrases, on se laisse pas, voilà, c'est comme ça. Je pense que vous avez compris. C'est une nouvelle lune qui quand même secoue un peu, parce qu'on est sur une arcane, enfin non, on est sur deux arcanes majeures, le diable et la tour, et c'est quand même des arcanes majeures qui sont assez puissantes. On est quand même sur une nouvelle lune qui pourrait secouer autant qu'une pleine lune, je pense. Normalement, ce travail de je laisse derrière le négatif et tout ça, c'est surtout en pleine lune. Mais là, pour le coup, elle est assez challengeante, cette nouvelle lune en Vierge, je pense, pour certains. Parce que on est quand même sur des arcanes majeures qui sont assez profondes et bouleversantes. J'ai bugué parce qu'en fait, je vois qu'on est sur un travail d'élévation, pour le coup. Je sais pas pourquoi, mais j'ai bugué sur la forme du feu et de la... c'est pas le bon mot. La foudre, le flash, n'importe quoi. La foudre, c'est ce mouvement vers le haut qui m'attire. Et je pense que le soleil aussi, hein. Ouais. Là. On va vers... De toute façon, évidemment, la nouvelle lune, enfin le travail lunaire, c'est vraiment pour nous aider à avancer dans notre vie, à évoluer, à travailler sur soi. Elle nous pousse à chaque fois à travailler sur nous, à travailler en profondeur, à se remettre en question, se repositionner, faire des bilans, faire des points. Et on est clairement là-dedans pour cette nouvelle lune en Vierge. Je vais peut-être... je suis désolée si ça tangue un petit peu, c'est mon trépied. Je le redis parce que... Voilà, et je vais essayer... J'ai vu dans la première vidéo, effectivement, mes cartes étaient un peu vers le bas. Bon, faut savoir que j'ai pas de retour visuel. Ça viendra un jour, j'aurai un retour visuel. Je n'en ai pas. Donc, je fais un peu au feeling et je ne vois qu'à la fin le résultat. Donc, je m'excuse par avance si les cartes sont pas forcément très bien placées, si le trépied bouge, voilà, des choses comme ça. Mais... on fait avec ce qu'on a, comme on peut, et un jour, peut-être, je pourrais
améliorer tout ça. Qu'est-ce qu'on a du coup? Ce qu'elle nous apprend et ce qu'elle nous apporte, cette nouvelle lune en Vierge. Ah bah dis donc, alors, pour l'instant je regarde pas. On a deux animaux très forts en termes d'animaux totems et dans les croyances un peu communes, surtout amérindiennes et tout ça. On est quand même sur quelque chose de... On a le loup et la chouette. Autant dire que c'est fort en intuition, cette nouvelle lune. Elle nous apporte des... Il va falloir être à l'écoute de soi pour travailler sur ce qui n'est pas facile, mais il va falloir être à l'écoute de soi pour cette nouvelle lune en Vierge. Elle nous apporte une part d'intuition, de féminité. Alors on parle pas de genre ici ou quoi que ce soit, hein, mais féminité dans son essence, dans la sensibilité, dans l'intuition, dans la créativité, dans l'écoute, dans le bien-être. C'est vraiment des énergies, c'est vraiment ce que nous apporte cette nouvelle lune. Je suis le loup, je suis l'esprit de la liberté, je suis guidée par mon instinct, bah voilà, ma nature sauvage. Avec le feu, hein, la nature sauvage aussi, et la chouette, bah, protection, intuition, sagesse. On est guidé pour traverser tout ça pendant cette nouvelle lune. Pendant cette nouvelle lune, oui, ça va être challengeant, mais en fait, on est très très bien accompagné pour le faire. C'est le moment, j'entends en fait. Il y a des choses à travailler, il y a des choses à écouter profondément, et on est dedans. On a le 22 en plus, qui est un nombre maître. Le 7 aussi, mais bon, là c'est pareil, je suis pas experte. Hein. Un jour ça viendra, hein, parce que moi, l'astrologie, numérologie et tout, un jour ça viendra. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je ne vais pas pas aller plus loin dans, dans la numérologie, mais il me semble que le 7 est quand même un chiffre de spiritualité et d'intuition, en plus du nombre maître. Mais ça, à vérifier. Si vous voulez me dire en commentaire, ceux qui connaissent bien la numérologie, moi je serais contente de voir. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette nouvelle lune en Vierge? Non, alors une seule. On avait encore du bâton. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette nouvelle lune en Vierge sur le loup et la chouette? Elle est là. Bon, bah d'accord, très bien. On va en prendre deux. L'as de coupe. Ça reprend en fait ça reprend ces deux-là. On a encore un loup. Hein. Oh là là, ouais. Qu'est-ce qu'on est accompagné pour cette nouvelle lune? L'as de coupe, c'est l'équilibre émotionnel. C'est la créativité, c'est l'intuition, c'est le féminin, c'est trouver son centre en fait. Trouver en soi l'amour dont on a besoin, la douceur envers soi-même, notre créativité, ce qui nous passionne. Et le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait en fait. Il a matériellement, il sait gérer, il sait qui il est. Il a travaillé dur pour en être là en fait. Et elle nous apporte un accompagnement, cette nouvelle lune, pour pouvoir acter ce qui nous fait envie, pour pouvoir s'écouter plus et mettre en place les projets qui nous tiennent à cœur. C'est clairement ça. Son message ou conseil pour vivre au mieux cette nouvelle lune, du coup, qu'est-ce qu'on a? Le plexus solaire, bah, avec le soleil, se faire confiance, croire en soi, croire en ses capacités. Alors, en ses capacités humaines, je veux dire, ses capacités de remise en question, ses capacités d'intuition, ses capacités, sa personnalité, croire en sa personnalité. Garder la communication, analyser, même s'il y a du changement, rester dans la communication, dans l'analyse, acter certaines choses s'il y a besoin, rester sur ses gardes, j'entends.
vraiment se faire confiance. Si vous sentez que ça c'est bon pour vous, vous y allez. Si vous sentez que ça c'est pas bon pour vous, vous y allez pas. Et c'est comme ça en fait. C'est j'analyse, j'échange, je jauge, je sais. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et tout est basé sur la confiance que vous avez en vous. Je vais vous lire ce qu'il y a d'écrit. Je t'apporte la confiance. Voilà. Et foi en tes rêves, rallume ta flamme intérieure. C'est magnifique. Rallume ta flamme intérieure, quoi. C'est exactement ça. On suit ses envies. Hein. On suit ses envies. On se fait confiance, on suit ses envies. Mais avec toute la mesure et la raison qui accompagnent le signe de la Vierge. On objective, mais de manière concise, précise. Ça va pas, on travaille sur soi. Mais voilà, c'est une nouvelle lune qui, je pense, sera importante pour pas mal de personnes pour traverser des questionnements. C'est comme si c'était un petit peu flou actuellement et que cette nouvelle lune permettait de remettre un peu... c'est comme si je voyais des étagères vides et qu'on a des cubes d'une certaine taille et que cette nouvelle lune permettait de ranger les cubes dans les bonnes cases, vous voyez ? Voilà, on remet les choses, ça émotionnellement c'est compliqué, c'est pas bon pour moi, je laisse. Ça c'est une passion, j'ai envie de mettre de l'énergie dedans, j'y vais. Ça je pense que je ressens ça, c'est bon. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que c'est ce à quoi va nous servir cette nouvelle lune en Vierge. Ok, petit message conseil pour la vivre au mieux cette nouvelle lune en Vierge, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on projette. On projette les futures actions à venir. On réfléchit. On est stratégique. On est stratégique sur des choses qui nous font envie, qui nous passionnent. Il y en a trop. Une de plus. Conseil pour vivre au mieux. Le 6 de coupe, pour moi, c'est vraiment la carte de l'enfant intérieur, personnellement. C'est la carte aussi des bons moments, de la nostalgie. Et en fait, c'est un peu comme si on se disait, qu'est-ce qui me rendait heureux avant, en fait ? Qu'est-ce que j'aimais bien ? Qui je suis ? Sur quoi je peux me faire confiance ? C'est vraiment ça que je ressens. Pour planifier des nouvelles envies. Elle nous invite vraiment à se questionner là-dessus, cette nouvelle lune en Vierge. Qu'est-ce qui me faisait du bien ? Qu'est-ce que j'aimais faire dans le passé ? Il y a une vraie reconnexion à soi, pour le coup. Comment vivre au mieux cette nouvelle lune en Vierge ? Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Comment vivre au mieux cette nouvelle lune en Vierge ? Elle est là. Oups là. Oh, magnifique. Magnifique. Déjà, j'adore cette ermite. J'espère que vous le voyez bien. J'adore cette ermite. Je la trouve magnifique, cette carte. L'ermite, c'est la carte de la Vierge par excellence, en fait. C'est chercher sa vérité. Chercher sa vérité personnelle. Cheminer. 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 Pardon. Bon. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à la cheminée. Rien à voir. Être dans son intériorité, en fait, et se questionner sur... chercher la sagesse en soi. C'était dur à dire ça. Chercher la sagesse en soi et aller vers sa lumière intérieure. Être en quête de vérité. Être à l'écoute de soi. Voilà, c'est tout ça l'ermite. C'est la sagesse, c'est travailler sur son ombre pour trouver sa lumière, quoi. Et c'est vraiment
le message de cette nouvelle lune, le meilleur conseil qu'elle peut nous donner, c'est ça, quoi. C'est magnifique. Franchement, même moi, je m'attendais pas à autant de synchronicité. Et voilà, c'est très très beau. Un dernier petit message pour cette nouvelle lune en Vierge. Dernier petit message. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette nouvelle lune en Vierge? Ah, alors je ne la connais pas celle-là. C'est super. Aujourd'hui, je choisis en toute conscience de penser de façon aimante, d'agir avec compassion et de propager autour de moi une énergie paisible. C'est... Ouais. Ça va bien avec l'énergie de la Vierge, quoi. Écoutez, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Je vous laisse du coup me dire vos ressentis, ce que vous en avez pensé de cette nouvelle lune en Vierge, comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez perçu, si tout cela vous parle. Évidemment, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner pour du coup activer la petite cloche et avoir à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Normalement, d'ici la fin de la semaine, on aura les 12 signes astrologiques pour le mois de septembre. Je suis un petit peu en retard, mais c'est parce que j'ai lancé la chaîne vraiment fin août, quoi. Donc du coup, je vais vous sortir ça dans la semaine. Et n'hésitez pas à faire vivre cette vidéo et à me retrouver aussi sur Insta, sur TikTok et donc c'est toujours Arcane Charms, hein, les noms. Et en consultation privée aussi, si vous souhaitez avoir une consultation avec moi, vous avez toutes les infos dans la petite bio de YouTube. Et je crois que je l'avais mis aussi en dessous de la vidéo. Et vous avez du coup le site internet pour avoir toutes les infos concernant ces consultations privées. Je vous souhaite une joyeuse nouvelle lune. Je vous souhaite une belle journée et de traverser toutes ces énergies au mieux. Et je vous retrouve très très vite. Ciao!